Et salut à toutes et à tous, c'est Dara Vigilante et bienvenue donc pour une nouvelle émission qui va s'appeler Focus On. Alors, pour cette première émission, j'ai décidé de vous parler de Vertigo. Donc alors, Vertigo, je vous entends déjà me dire qu'est-ce Vertigo? Eh bien Vertigo, il est important déjà de savoir que c'est une filiale de DC Comics qui a été créée en 1993 et qui est spécialisée dans la publication de comics, disons, plus adultes. Ces séries diffèrent un petit peu du reste de la production super-héroïque de DC. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent impliquer un caractère beaucoup plus violent et une connotation sexuelle un petit peu plus présente que chez DC. Les séries les plus célèbres sont Sandman, Preacher, Hellblazer ou encore Fable. La frontière entre les deux univers sont un peu floues, surtout du fait que on a vu certains personnages de l'univers d'ici apparaître dans des séries comme Vertigo, notamment les différents héros ayant porté le nom de Sandman, ou encore on a pu voir Zatanna dans Book of Magics. Certaines séries comme Sandman partagent le même univers avec d'autres séries. J'ai pu notamment voir Swamp Thing et John Constantine dans la série Sandman, il me semble. D'autres séries comme Fable ou 100 Bullets possèdent leur propre univers totalement distinct des autres publications de Vertigo. Donc en 2012, c'est Urban Comics, donc la filiale française de Dargo, qui récupère les droits de la série, les droits du moins des séries Vertigo en France, dès lors détenues par Panini depuis 2006. Alors, il est également arrivé un truc plus ou moins intéressant, c'est que certaines séries à la base publiées chez DC ont été labellisé entre guillemets Vertigo pour leur donner plus de crédibilité. Je pense notamment au Swamp Thing de Alan Moore ou au Grant Morrison enfin du moins au Animal Man de Grant Morrison, pardon. Après, ces séries sont repassées chez DC depuis le relaunch. Euh, Truc marrant aussi, c'est que Watchmen, qui est scénarisé encore une fois par le génialissime Alan Moore, qui est beaucoup plus violent que le reste de la production de DC Comics, n'est pas labellisé Vertigo et est sous le label DC, mais dans un univers DC parallèle, on va dire, à la publication de base avec Batman, Batman, Superman, pardon, et etc. Alors, une autre différence entre le label Vertigo et DC, c'est que eh bien, chez Vertigo, les droits et les personnages des séries créées appartiennent à leur auteur. Alors que chez DC Comics, Batman appartient à DC et non à Bob Kane ou à sa famille, et comme ça les auteurs peuvent enchaîner sur cette série sans aucun problème. Alors que chez Vertigo par exemple, il n'y a que Chris Robertson qui a été aux commandes de la série iZombie, qui d'ailleurs fera l'objet d'une série télé diffusée, il me semble, sur la CW en mai. Alors, pour ce qui est de la publication de Vertigo en France, c'est très simple. Urban applique la même stratégie que pour DC Comics, à la différence près qu'il y a deux collections qui manquent. Il n'y a pas de Vertigo Archive, puisque Vertigo eh bien, a commencé dans les années 90, et il n'y a pas de Vertigo Renaissance, puisque les séries Vertigo n'ont pas été affectées eh bien, par le relaunch des New 52. Voilà. Alors, par contre, on a la gamme Vertigo Essentiel, avec les incontournables de la série, on va dire, des séries de Vertigo, notamment hop là, Preacher, V pour Vendetta ou encore Sandman. On a également d'autres séries, d'autres gammes. On a la gamme eh bien, Vertigo Classics avec des séries comme 100 Bullets, Fable, American Vampire ou encore le très très bon Coffin Hill. Euh, Dernière, on va dire, petite nouvelle en date du label, ouais, de la collection Vertigo Classics. On a également on a une autre gamme qui s'appelle donc Vertigo Deluxe, qui est avec des volumes un petit peu plus isolés, va-t-on dire, notamment des Tripper ou We Three, nous trois de Grant Morrison. Et enfin, donc nouvelle collection qui a débuté eh bien, au mois de février, il me semble, avec la sortie du Gartenis présente Hellblazer, qui du coup nous conte les histoires de John Constantine avec lequel je vous rabats les oreilles dès que j'en ai l'occasion et en gros qui parle de ses aventures et qui sera une série en 3 tomes et que en fait dans chaque volume, enfin dans chaque tome d'Urban on a deux arcs. Là on avait l'arc qui s'appelle Dangerous Habit, Manie dangereuse en français, et Bloodline.
ligne de sang en français. Voilà. Donc alors, je vais vous faire un petit listing des séries importantes à voir chez Vertigo. Alors dans les séries que je vais citer, il y en a deux qui n'ont pas encore été publiées si je dis pas de bêtises. Alors, il y a 100 Bullet qui, euh, qui en fait place un mystérieux personnage au centre du récit qui donne des armes à des gens ordinaires afin de se venger de ceux qui leur ont pourri la vie en fait, qui est dans la gamme Vertigo Classics. On a American Vampire qui nous conte l'histoire d'une nouvelle race de vampires qui peut marcher au soleil à travers différentes grandes époques des États-Unis, toujours chez Vertigo Classics. On a American Virgin, une série qui n'est pas très connue en France, mais que moi j'adore, euh, qui elle n'est pas publiée en France, comme je dis. On a Coffin Hill chez Vertigo Classics, qui est une histoire qui mêle habilement un petit côté drogue, sexe et magie noire. Enfin, c'est très bien mis en scène. C'est vraiment sympathique, je vous le conseille. On a DMZ, donc chez Vertigo Classics encore, qui est l'aventure d'un journaliste égaré dans une zone d'une guerre civile en plein New York. On a Fable qui nous narre les aventures de personnages de contes de fées qui vivent parmi nous à notre époque aussi chez Vertigo Classics, qui a donné lieu à des spin-offs qui est Far East in the Land et Cendrillon. Cendrillon, c'est très très bon, je vous le conseille. Il est très très drôle. Cendrillon qui est en fait un agent secret qui doit attraper un voleur connu sous le nom d'Aladin. Ça m'a fait beaucoup rire. Du coup, on a Garth Ennis présente le Blazer qui nous montre les enquêtes de John Constantine, donc créé par Alan Moore, donc Constantine qui est spécialiste de l'occulte. Il est enquêteur du paranormal, je crois que il est décrit comme ça, et fumeur invétéré, qui par contre, elle, est dans la collection Vertigo Signature, comme j'ai dit précédemment. On a ensuite History of Violence, qui est à l'origine du film de David Cronenberg, pour ceux qui connaissent, qui n'est pas publié en France, mais enfin, du moins le film est très sympa. On a Northland, qui est une histoire qui se déroule à l'époque des Vikings, dans la gamme Vertigo Essentiel. On a Preacher, de Garth Ennis encore, qui nous conte l'histoire d'un pasteur à la voix magique, d'une ancienne petite amie à lui qui est devenue tueuse à gages, et d'un vampire qui part à la recherche de Dieu. Enfin, c'est très compliqué de résumer Preacher en quelques lignes, et du coup c'est dans la gamme Vertigo Essentiel également. On a Sandman, qui est en fait la personnification du rêve, dans la gamme Vertigo Essentiel également. Scalp, qui est dans la gamme Vertigo Classique, qui est une histoire dans une réserve indienne qui parle de violence et de corruption. Transmétropolitane, qui parle d'un journaliste du futur qui s'appelle Spider Jérusalem, une série très déjantée par Warren Ellis, dans la gamme Vertigo Essentiel également. On a V pour Vendetta de Alan Moore, scénarisé par Alan Moore et dessiné, excusez-moi, par David Lloyd, donc dans la gamme Vertigo Essentiel également. On a We Three, donc de Grant Morrison, qui est une histoire de science et d'animaux, il me semble, donc par par Grant Morrison et dans la gamme Vertigo Deluxe. Et enfin, on a Y, le dernier homme, donc Y, The Last Man en anglais, donc de Brian Vaughan, qui, elle, est une histoire qui parle donc du dernier être humain de sexe masculin sur Terre, auquel il arrive plein d'embrouilles, et c'est vachement sympathique, et c'est dans la gamme Vertigo Essentiel également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir Vertigo, voire certaines séries. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et bien pour une prochaine vidéo. Salut!